Salut, c'est Ludo. Alors aujourd'hui, troisième jour de ce stage gravel by pédaleur et les terrasses du lac. On est en train de se préparer pour notre prochain ride. La météo s'est calmée, donc on a pris un peu de retard. Tu vois, c'est en train de s'éclaircir actuellement. La météo est plutôt agréable. Et c'est parti pour le 60 km gravel. Hier, je voulais vraiment atteindre mes limites et je le paye aujourd'hui forcément. Il y a des gens hier qui ont été plus raisonnables que moi, qui se sont arrêtés au 65 et j'aurais peut-être dû faire ça aussi hier. Mais bon, comme je disais, on en veut toujours plus, on le paye très cher après. Merci, tu m'as aidé pour monter. Bravo. Ça mouille, il y a trop de vent. Ouais. Ah, c'est bien ça. Du chemin comme j'aime. Par contre, ouais, ça glisse bien, faut faire gaffe. Ah, c'est bien, ça met les petits gras à l'épreuve. Pas mal. Ah, il commence à ruisseler, quoi, laisse tomber. Le mec il se tape 8 heures de route pour aller dans le sud, pour en espérant retrouver du soleil. Et dans quoi je tombe? Dans ça quoi. Non mais t'y crois pas. 8 heures de route pour faire ça, pour faire du sale. Oh, ça y est, j'ai le cul mouillé. Oh. Ah ouais. Oh. Ok. Ah oui, c'est sportif, ouais. Bon, voilà, après des chemins comme ça, tu peux rentrer chez toi, t'as fait ta sortie. Yes. Yes. Donc Maximilien Schnell devant moi, il est impressionnant. La taille des cuisses, des mollets, et il est tranquille, tout en force. Waouh! J'ai soulevé son vélo tout à l'heure. Je peux dire que c'est une véritable enclume le vélo. Et encore là, il roule léger. C'est habituellement, il roule avec une petite charrette à l'arrière. Il y a toute sa maison dessus, dedans. Et là, donc, ça doit être tout léger pour lui. Je regrette d'avoir mangé de la quiche Lorraine 2 fois. Oh. Mais non, c'est des glucides et des protéines. Ouais, c'est clair, après la journée d'hier, ça fait mal. Ouais. En tout cas, c'est chouette de rouler avec vous. C'est cool. Ouais. C'est cool, ça envoie, c'est bien. On est un peu plus calme qu'hier quand même. Ouais, on est plus calme que les 2 derniers jours. Hein. Moi carrément. Ouais. Ah ouais. Hier, j'ai réussi à vous suivre, mais pas aujourd'hui. Ah ouais, putain. Ouais, c'est dur. Ah, je suis moins bon qu'hier, je pense. Ah ouais, moi aussi, je suis pas. Enfin, je suis toujours aussi mauvais dans les montées en tout cas. Quand c'est plat ou ça descend, j'arrive à suivre, ça va.
Moi non. Mon développement, il Ah oui. tout à l'heure dans la montée, dans la descente, T'as perdu. Quand Annabelle, je voulais partir. Ah merde. Ouais mais c'est bon, tu nous rattrapes dans la côte. Patience mon petit. Comme ça. Dans la montée, tu remets un pignon et tu nous bouffes tous. Alors je ne sais pas en termes de qualité de trace VTT ce que ça vaut ici, mais en tout cas pour le gravel c'est le paradis. Dans la descente caillouteuse, j'ai perdu mon bidon. Heureusement, Maximilian ferme la marche, donc il a pu me récupérer le bidon. Bon, c'est pas bien grave, hein, près d'un bidon, mais quand t'as soif, t'es bien content de l'avoir, le deuxième bidon. Yes. Premier en descente. Maximilian devant moi, Marc sur ma gauche. Nathalie qui dépasse. Alex qui dépasse. Actuellement on est sur le chemin du retour. Et là, oh la vache. Le vent en fait est en train de nous ramener la pluie. Et au loin, là où on voit qu'il est en train de pleuvoir. Et je pense qu'on va s'en prendre une belle au retour. Ce matin à l'atelier mécanique, il y a Marc qui s'est aperçu que ses plaquettes de frein étaient mortes, mais vraiment mortes. Hein. Il était sur le disque. Heureusement, il y en a un qui s'est sacrifié, qui lui a filé ses plaquettes, elles étaient compatibles. Il n'avait pas de plaquettes de rechange, donc il a pu venir avec nous sur le groupe des 60, heureusement. Il ne faut pas oublier qu'il y a le vent. Et le vent, ça peut vite te déporter sur le côté, donc c'est dangereux également. La descente est très belle. Ça tire mes pouces, tranquille. Bon, Ostrava, si tu m'entends, il y a des coupes pour tous ceux qui sont devant, mais pour celui qui est derrière, il n'y a rien. Ça, c'est bien malheureux. Eh ben super. Ça va pas fouler. Ouais. On a ramassé. Max, merci pour le soutien en cours de route. Avec plaisir. Bravo. C'est Christophe, hein, Christophe. Ouais. Bien joué. Marc, bravo à toi aussi. Balade. Nicolas, bravo. Merci. Bien joué. Merci. Nathalie, mille merci. C'est super. Je rêvais de rouler avec vous deux. J'ai eu les deux en même temps dans la même sortie. C'est génial. Super, merci. Alex, Ouais. merci. Merci. Bah quand même, ouais, merci. Avec plaisir. Encore une belle trace. Ouais. Il est allongé, il est cuit, il est mort. Les deux premiers kilomètres, je voulais
retourner avec le groupe, je regrette pas, mais... Ouais, non, mais c'est vrai que ça roulait fort au début, ouais. C'est souvent comme ça quand il y a un groupe assez... Ouais, je peux pas sortir comme ça, j'arrive. Oui. Et pourtant, j'étais pas bien loin, mais j'arrivais pas. On est parti vite et ça a grimpé tout de suite en sortie Ouais, mais ça de... nous a pas gêné. Non, bah bon, après ils sont tous sympas, ils ont attendu, voilà. C'est chouette quoi. Maintenant c'est étirement, c'est ça? Ça c'est pas mal. Ouais. Alors conseil de pro, est-ce qu'on lave son vélo après la pluie? Alors là, t'es pas avec les deux bons, mais si même nous on le fait... Bah c'est pour ça que je m'inquiète en fait, ouais. Surtout les hautes pressions et tout pour mettre de l'eau. Ouais. Non mais c'est pour ça parce que depuis que je suis là je vous vois pas laver le vélo et aujourd'hui je vous vois laver le vélo. Alors je me dis il y a un truc quoi. On est des flemmards. Juste la transmission parce qu'à la fin j'arrivais plus à descendre sur le petit pignon. Ah oui, Donc ouais. je vais le laver Ouais voilà. 120 minutes là. 120 tours minutes pour suivre. Allez, je forçais le câble. La folie quoi. Après la douche, nous avons rejoint Margot pour une séance de yoga afin de nous détendre. Avec cette météo pluvieuse et ce vent, l'accueil chaleureux de toute l'équipe est le bienvenu. Nous sommes au 3e jour et la fatigue se fait sentir. Nous avons pris ensuite le repas tous ensemble et nous avons pu échanger sur notre expérience de la journée. Tous les soirs, c'est un menu entrée plat dessert qui est proposé et je dois dire qu'on s'est régalé. Il y a Manu qui se régale. Pour terminer cette journée en beauté, nous assistons à la présentation de Bivouac par Caroline et je termine cette vidéo avec son interview. Salut. Alors bonjour Caro. Bonjour. Tu peux nous parler... Alors hier soir, nous avons eu le plaisir de découvrir le film Leur Odyssée. Mon épouse ici présente a adoré le film. Ça lui a donné envie de partir à l'aventure. Elle s'est rendue compte que c'était possible. Il y avait des portraits de femmes qui donnaient envie de partir à l'aventure, voilà. On organise des aventures gravel en bikepacking. Oui. Donc il y a des formats courts, c'est les échappées, il y a des formats longs, c'est les odyssées. Oui. Les odyssées, c'est des aventures qui partent de France et qui vont vers une autre ville d'Europe. D'accord. L'objectif, c'est de donner une impulsion aux gens pour oser l'autonomie en bikepacking Ouais. et oser la longue distance, qu'on appelle ultra parfois, mais désacraliser beaucoup de choses et dire en fait c'est de l'aventure, on se dépasse, mais on se marre bien Ouais. et on découvre du pays. Et le film Leurs Odyssées, c'était l'objectif, c'était de montrer qu'en fait il n'y a pas que des, il n'y a pas que des professionnels, Ouais. que la façon d'aborder la longue distance, elle est très diverse. Mhm. Elle est pratiquée par autant de personnes différentes que possible. Oui, oui, L'important oui. c'est d'avoir envie de rouler, de se dépasser, de découvrir des paysages et je pense qu'on est tous liés par cette envie de liberté. De liberté, ouais, carrément. Surtout dans nos sociétés aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est que ce soit Bivouac ou le film, c'est un... Moi je vois ça comme un cri ou un générationnel, enfin suite au confinement, il y a eu Oui, vraiment cette envie ouais, de se c'est vrai, reconnecter à la nature. Ouais. C'est pour ça que pour moi c'était important que ce soit du gravel, Mhm. c'est sortir des routes, sortir du milieu urbanisé et prendre un Un grand retour bol d'air frais. nature, Ouais. à la nature, ouais. Et ça s'appelle bivouac parce que le bivouac c'est l'essence pour moi du voyage en liberté. Oui. Et puis apprendre parfois à se pousser un peu, à dormir dehors, à redécouvrir des peurs sauvages. Mm. Enfin, moi je fais la distinction entre les peurs un peu de société et les peurs sauvages. Je trouve que les peurs sauvages elles valent le coup d'aller Ouais. les pousser un peu parce que On sort de sa zone de confort. on sort de sa zone de confort, ouais. mais on se reconnecte aussi à des choses qu'on perd un peu quand on habite en ville ou quand tout va très Mhm, vite. c'est vrai. Et c'est pour ça que le vélo c'est un moyen génial pour ça. Ah bah carrément, nous Ouais. on est tombé dedans aussi il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'avec l'évolution de notre pratique, on a envie de voyager aussi, quoi. Donc, et des stages comme ce week-end, on rencontre des gens comme Maximilian Schnell ou Nathalie Bayon, ça donne envie encore plus de partir à l'aventure. Mais là on est tombé dans l'extrême pour ces deux profils. Et bivouac, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi de mettre un premier pied dans l'aventure, tout en étant encadré. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, je pense que c'est important d'avoir plusieurs images en fait. T'as l'image des professionnels Oui, qui poussent la chose très loin, Ouais. mais aussi de rappeler qu'il y a différentes façons de pratiquer un même sport, une même oui c'est ça, ouais. Ouais. chose en fait. Et C'est comme les vélos, il y a des vélos c'est un gravel, mais en fait il y a
plein de versions de gravel. Oui. Et Et le plein de façons de vélo, pratiquer. ouais, il y a plein de façons de pratiquer. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le gravel, c'est qu'il n'y a pas une façon de pratiquer le gravel, quoi. C'est génial. Ouais. Tu peux Ouais. avoir les courses qui vont très vite en gravel sur du Ouais. sentier blanc. Ouais, c'est ça. Moi, c'est moins ma vision du gravel, c'est plus la Ouais. vision voyage, etc. Alors, et c'est vrai qu'hier j'en ai pas parlé, mais en fait, je sais pas si aux États-Unis c'est un peu comme ça. Quand on parle souvent gravel aux États-Unis, c'est souvent gravel, piste droite, longue, gravier blanc. Mais je sais pas si c'est propre à chez nous, où on est plus dans ce côté aventure, bivouac. Je sais pas si c'est propre à notre continent ou si c'est dans le continent américain, ils sont aussi dans cette optique-là, je sais pas Alors, je trop. pense qu'il y a Ouais. un truc qui est hyper important dans le gravel, c'est que le gravel dépend de là où tu le pratiques. Oui, Donc, en France, ouais. ça va dépendre des régions. On le voit entre rouler en Lozère en gravel ou rouler Ou chez nous. en gravel, ça, c'est pas du tout pareil. Ouais, c'est vrai. Aux Ouais. États-Unis, c'est né pour faire du voyage longue distance, léger Oui. et rapidement. Oui. Et en fait, ça s'est fait sur des grands, enfin eux, c'est des grandes Des grands immensités, espaces, ouais. Ouais. et les grands espaces Ouais, américains. c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est passé assez facilement en un mode plus course, race, type UCI, où en fait le modèle était transposable, c'était du voyage vers la course. Et je pense que quand le gravel arrive en France, nous il y a eu un effet inverse, c'est que en fait on a cherché un moyen de faire du vélo autrement que ce qui nous était proposé avec le vélo de route, Ou le avec des VTT, images ouais. fortes de, je sais pas, de l'étape du Tour, des choses comme Oui, ça, oui. et se dire ah en fait je peux pratiquer le vélo autrement. Et en fait de proposer une nouvelle définition du vélo grâce au gravel. Ouais, c'est vrai. Et Ouais. ça, moi, ce que je trouve génial avec le gravel, c'est que comme c'est récent, et c'est ce que fait Bivouac, c'est on dit on peut être créateur d'une définition. Oui, Et ouais. donc on va créer une définition du vélo. Le gravel pour Bivouac, c'est l'aventure, Ouais. c'est dormir dehors, c'est porter ses bagages légers et aller vite. Ouais, ouais, Et ouais, c'est on génial. crée la définition. C'est cool. Et le film qu'on a vu hier soir, est-ce qu'on les gens c'est ouvert au public ou pas? Alors pas Non, du tout. vous avez Ah. une projection exclusive. Ah, d'accord. Ok. Et le film, on organise une tournée Oui, où il y aura plusieurs projections, que ce soit dans les festivals, auprès d'associations, ou, d'accord. dans les entreprises, Oui. dans les entreprises privées. Mhm. Ça c'est sur la première année. Oui, Là, les prochains festivals, il y en a quelques-uns. Il y en a un à Annecy, oui, au Festival de vélo d'Annecy. Il y aura une projection aussi à la fondation Good Planet à Paris très prochainement. Et c'est les deux grosses dates à bientôt. Mhm. Et il y en aura plein d'autres à venir. On marquera toutes les dates sur notre site internet, Bivouac avec un K. D'accord. Oui, Non, oui, c'est- c'est important de préciser. Ouais, voilà. Ok, bon bah très bien. Écoute, merci beaucoup et puis merci pour l'exclusivité et puis ce bel échange. Merci à toi. beaucoup. Et à bientôt. Alors peut-être pour Lille-Liège. Voilà. C'était marqué frites en La haut, frite. donc la frite. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.